Oh mon Dieu, mon rocher, mon bouclier. Ce projection de film, à une projection de film qui va durer 45 minutes et ensuite nous allons évoluer vers la biographie du conférencier. Bien entendu, juste après la projection des films, il y aura une distribution de CD en liaison avec le film qui sera présenté. Et après cela, après la biographie du conférencier, la conférence en elle-même va débuter. Le conférencier, en la personne du révérend Théophile Sokowaza, va prendre la parole et il va délivrer le message qu'il a. Et ensuite, après cela, oui, nous allons passer à une étape de questions-réponses. Nous allons, quand le moment sera arrivé, indiquer la manière dont l'étape de questions-réponses sera conduite. Et après cela, nous allons nous acheminer vers la fin de notre programme aux alentours de 20h. Amen. Donc, je vais demander, il est actuellement 1960, la Côte d'Ivoire est indépendante. Félix Houphouët-Boigny est le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Durant 33 ans de son règne, bref du message que nous avons vu tout à l'heure. On a constaté durant la projection de vous présenter ce que le révérend a eu à faire à un moment donné. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement très sensible. Aujourd'hui, quand les gens parlent d'un serviteur de Dieu, on le regarde autrement. Et donc, il est question pour nous de présenter ce qui a été fait, de dire un peu ce que le révérend avait dit. Parce qu'à l'époque, les serviteurs de Dieu, comme on a l'habitude de le dire, n'étaient pas parlants. Okay? Il arrivait des moments où les gens n'étaient pas beaucoup objectifs. Et pendant cette période, le révérend a préféré dire ce qu'il a reçu de Dieu. Vous voyez? Et il avait même annoncé que le président de la République était dans la désobéissance. Donc aujourd'hui, il était question pour le révérend de présenter tout ce qui a été fait. Je pense bien que quand il sera là tout à l'heure, il va vous expliquer en langage, vous allez avoir une série de questions, auxquelles il va répondre afin de vous éclairer, pour qu'en sortant d'ici, vous puissiez désormais communiquer avec d'autres personnes, afin que les personnes qui avaient perdu la foi, parce que je connais certaines personnes qui ont jeté la Bible parce qu'ils ont dit que eux, ils ne seront plus chrétiens parce qu'ils ont l'impression que être chrétien, ce n'est pas quelque chose de réel dessus. Vous comprenez? Donc là, je tiens à vous remercier pour le temps que vous avez passé. Tout à l'heure, le révérend sera là, il va répondre à votre question. Donc vous allez permettre que j'aille le chercher, afin qu'il puisse revenir, afin qu'il puisse entretenir durant ces 10 minutes au maximum. Je vous remercie. Merci. Est-ce que nous pouvons saluer notre Dieu? Je ne pourrais pas donner tous les détails de façon exacte. Certainement Dieu lui-même saura le faire, mais je vais m'y essayer. Il se nomme Théophile Sokowaza, comme ça les blancs disent. Sinon c'est Sokowaza Théophile. Et étant donné que nous sommes dans le cadre spirituel, je ne dirai pas quand il est né, il a grandi où, il a mangé quoi. Non, je saute toute cette partie et je dis qu'il est le révérend Théophile Sokowaza. Je parle de révérend pour entrer dans le contexte contextualisé. Et bien aimé, il a franchi le pas de l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur en 2001. Amen. Et ceci, après avoir traversé des circonstances sociales et professionnelles assez difficiles. Et après avoir traversé ces circonstances difficiles, vous savez, la Bible dit que ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de Christ, c'est ce que Christ a dit, mais ce sont les malades qui ont besoin de lui. D'autres a dit que quand quelqu'un va à l'hôpital, c'est parce qu'il est malade.
Et dans son cas, c'était bien dans une situation difficile. Et donc, bien aimé, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui n'est pas devenu serviteur de Dieu par opportunité, mais qu'il est parce qu'il y a une orientation, une conviction divine. Et à ces jours, il est le directeur général d'un certain nombre de structures. Il est directeur général de Africa E-Way, qui est une structure qui donne dans l'Internet, la connexion Internet. Le directeur général de Hope Security, qui donne dans la sécurité. Et le directeur général de Hope Papeterie, qui donne dans la fourniture de services concernant la bureautique et autres. Alors, bien aimé, je vais laisser la place à notre homme de Dieu pour démarrer la conférence. On acclame notre Dieu bien aimé. Merci beaucoup. Je voulais saluer la présence de M. Omi, le représentant du ministre des Sports. Saluer la présence de chacun de vous ici ce soir. Mes amis et frères et tout ça, que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, enfants de Dieu, que la Bible déclare en Ézéchiel 33 que lorsque la sentinelle voit venir l'épée, il est notre devoir manifeste d'annoncer ce que le Seigneur veut que nous annoncions. Il ne s'agit pas pour nous de regarder aux circonstances physiques autour de nous, mais il s'agit d'annoncer la pensée de Dieu et la véritable pensée de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Et nous avons commencé par projeter un film documentaire, si on peut l'arrêter déjà, un film documentaire sur beaucoup de serviteurs de Dieu, de donner aux autorités, aux nouvelles autorités du pays, aux leaders politiques, aux leaders militaires, aux leaders religieux, les nouvelles paroles du Seigneur pour la suite des temps. Il est mieux pour nous d'être informés de ce que Dieu s'apprête à faire sur la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nos amis de la presse étaient tout à l'heure là, mais comme ils s'étaient patientés, on était obligé de les recevoir. Vous pouvez arrêter de les recevoir en aparté pour pouvoir les libérer. Alors le texte que le Seigneur nous a donné pour ce soir, c'est de Ecclésiaste au chapitre 3, les versets 7 et 8. Ecclésiaste chapitre 3, versets 7 et 8, la Bible dit ceci: un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Nous croyons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a eu son temps de guerre. Et nous avons connu la guerre telle que le Seigneur l'avait annoncé, en disant que la crise dans laquelle nous étions allait finir par la guerre. La guerre est arrivée, la guerre est terminée, et le Seigneur est en train de nous annoncer un temps pour la paix. Mais la paix dont parle le Seigneur, ce n'est pas la paix comme nous les hommes nous voyons la paix. Parce qu'actuellement nous sommes en train de nous demander comment est-ce que nous allons parvenir à ressouder la Côte d'Ivoire pour que la paix soit véritable. Et nous savons que le Seigneur, comme il a annoncé que la solution de la crise en Côte d'Ivoire ne se trouvait pas dans les accords politiques, mais en lui Dieu, la paix aussi en Côte d'Ivoire ne se trouve pas forcément entre les mains de nos leaders, mais la paix se trouve entre les mains de Dieu. Alors c'est notre capacité à obéir et à respecter les principes de Dieu pour la paix, c'est cela qui va nous amener à avoir la véritable paix. C'est pour cela que nous sommes là ce soir pour annoncer à nos autorités à qui nous avons écrit ce que Dieu s'apprête à faire pour la Côte d'Ivoire. Enfant de Dieu, je ne veux pas vous dire des paroles flatteuses parce que ce n'est pas mon genre. Je veux vous annoncer que Dieu annonce que son épée plane toujours sur la Côte d'Ivoire. Quand Dieu dit son épée plane toujours sur la Côte d'Ivoire, ça veut dire que son jugement est encore au-dessus de la Côte d'Ivoire. Ça veut encore dire que Dieu annonce pour la Côte d'Ivoire une autre guerre plus grave, plus meurtrière que celle que nous avons déjà vécue. Ce n'est pas avec joie ou avec plaisir que nous l'annonçons,
mais c'est ce que le Seigneur nous a demandé simplement d'annoncer. Et alors, nous sommes toujours dans la présence de Dieu pour demander au Seigneur, mais qu'est-ce que nous devons faire? Et le Seigneur nous donne une recommandation pour éviter encore la guerre. Et c'est ce qui est plus important et ce qui est plus intéressant. En 2004, quand le Seigneur annonçait la guerre, il disait qu'il n'y avait pas de solution, qu'elle était inévitable et qu'elle devait absolument avoir lieu. La recommandation qu'il nous avait donnée, c'est le vrai culte à chaque enfant de Dieu, à chaque leader. La recommandation qu'il donnait que chacun prie pour sa famille, qu'il prie pour sa maison. Mais cette fois-ci, en 2011, le Seigneur annonce une guerre plus meurtrière, mais il donne une recommandation pour éviter la guerre. Et la recommandation, c'est ce que je vais vous dire. Le Seigneur demande à tous les leaders politiques, à tous les leaders militaires, à tous les leaders religieux de signer un pacte de paix. Je dis bien un pacte de paix et non un accord, non une alliance, non un contrat, mais il dit un pacte de paix. Et le Seigneur ajoute que lorsque ce pacte-là sera signé, lui-même veillera sur ce pacte. Quiconque ne respectera pas ce pacte sera frappé par l'Éternel Dieu lui-même. Et toute personne qui ne respectera pas le pacte n'aura pas de succès dans ces entreprises de non-respect du pacte. Alors voici la parole que le Seigneur nous a donnée et que nous devons annoncer aux autorités, à l'Église et à tout un chacun. Et la conférence aujourd'hui, c'est pour juste annoncer cette parole du Seigneur. Le Seigneur donne une deuxième recommandation. Il demande que la journée du 10 avril soit une journée à l'honneur de lui, Dieu. Car c'est le 10 avril qui nous a délivrés de la guerre. Que le 10 avril, nous devons le célébrer, nous devons le louer, nous devons le salmodier. Chaque année, le 10 avril, nous devons faire une fête à l'honneur de l'Éternel. Alors, chers frères, chères sœurs, chers amis, ce sont ces paroles-là, toutes courtes, toutes simples, que je suis venu nous annoncer. Quelqu'un pourrait me demander, mais comment est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. D'autres m'ont demandé, mais est la réconciliation qui a coulé? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les leaders politiques, religieux et militaires doivent signer un pacte de paix selon Dieu. Nous devons également célébrer la journée du 10 avril à l'honneur de l'Éternel parce qu'il nous a délivrés de la guerre, selon qu'il est écrit en Exode 13, du verset 1 au verset 10. Voici les paroles que nous avons. Mais pour que chacun de vous soit rassuré de ce que nous avons déjà fait pour la Côte d'Ivoire en termes de prophétie, en termes de paroles, nous avons rassemblé un certain nombre de supports sur les prophéties que nous avons annoncées le 20 novembre 2004, sur les recommandations que nous avons adressées au président Laurent Gbagbo, sur les différents programmes que nous avons organisés sur la Côte d'Ivoire, pour que chacun de vous ait un support entre ses mains pour vérifier la véracité des révélations données par le Seigneur. Parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire que beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, ont perdu la foi. Il est de notre rôle, en tant que défenseur de l'Église de Jésus-Christ, de donner la parole de vérité et la parole de vie. Et donc, on va rapidement distribuer les supports en notre possession pour que chacun puisse avoir ces supports-là, pour que vous soyez témoins vous-même des paroles données par le Seigneur. Ce support-là, qui est juste une feuille A4, recto verso pliant 2, c'était le premier journal que nous avons distribué le 20 novembre 2004, qui contient toutes les prophéties directes données par le Seigneur. Et j'attends par prophétie directe une parole du Seigneur que tu entends directement à ton oreille, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Il y a également des versets bibliques donnés par le Seigneur directement, et ensuite ce qui vient, ce sont nos commentaires pour la compréhension des versets bibliques. Et donc, on va vous distribuer rapidement ces supports-là pour que chacun de vous ait une copie.
vous avez l'opportunité de revoir également tout ce qui a été fait. Donc voici, chers enfants de Dieu, chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, les paroles que le Seigneur veut que nous annoncions à la nation. Et aujourd'hui, c'est juste la première action pour annoncer. Et après ça, en tant que serviteur de Dieu, nous allons commencer maintenant les actions de prière en faveur de la Côte d'Ivoire, qui seront des moments de prière et des moments d'intercession en faveur de la Côte d'Ivoire. Donc voici un peu ce que j'avais à nous dire. Sur ce, je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos sollicitations pour des éclairages éventuels. Nous remercions le Seigneur pour son serviteur. Je sais que vous êtes en train de regarder les documents, mais je vais vous demander d'acclamer Dieu Tout-Puissant. Acclamer Dieu Tout-Puissant parce que, conformément aux informations, aux révélations que Dieu a données par le canal de son serviteur, depuis 2004, bien aimé, nous avons vu une certaine logique et un accomplissement dans ces informations-là. Et bien aimé, aujourd'hui, Dieu, si je synthétise ce que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, c'est que Dieu est un Dieu de paix. Amen. Et que si la Côte d'Ivoire veut connaître la paix, voici ce que Dieu dit. D'abord, il annonce que l'épée de Dieu plane toujours sur la Côte d'Ivoire. Et il a dit que cette épée-là était l'image qui représentait le jugement, la continuité du jugement de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Il est entré dans certaines explications, mais c'est l'essentiel du message qu'il a donné par rapport à ce point-là. Et ensuite, il a dit que cette fois-ci, pas comme la fois dernière, il y a un mais que Dieu accompagne de ce message-là, c'est qu'il y a une certaine possibilité de pouvoir éviter ce jugement-là. Et pour ce faire, bien aimé, il faut que tous les leaders, quel que soit le bord politique, le bord militaire et le bord religieux, tous ces leaders de la Côte d'Ivoire doivent s'unir pour signer un pacte de paix. Comment ça va se faire? Dieu seul le sait et les hommes doivent trouver la sagesse et l'intelligence pour mettre cela en œuvre. Et ensuite, la deuxième recommandation, pour éviter que l'épée, symbole du jugement continu, de s'établir sur la Côte d'Ivoire, c'est que la journée du 10 avril soit dédicacée, dédiée en l'honneur du Dieu Tout-Puissant pour avoir délivré la Côte d'Ivoire de la guerre. Amen. J'ai parlé sous le contrôle du canal qui a reçu le message et je crois que nous allons maintenant passer à une série de questions-réponses. On parle de questions-réponses quand on va avoir plus d'informations, d'éléments d'éclaircies. Et je crois que, bien aimé, l'homme de Dieu est là, il va apporter ces éclaircies-là. Alors, voici comment nous allons procéder. Nous allons recueillir les questions par vague. 5 questions, 5 questions, 5 questions. Et ensuite, aux 5 premières questions, l'homme de Dieu va apporter les réponses de façon progressive. Et s'il y a d'autres questions qui sont encore sur la file d'attente, ces questions vont être recueillies pour qu'ils puissent y répondre. Et nous allons ouvrir la liste des questions maintenant. Ok, on va y aller directement. Bonsoir, chef du président. Bonsoir, chef professeur, chers parents. Je me nomme M. Léo Djibou. Et donc, ma question, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'épée de Dieu plane sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une question. Merci. Le gouvernement va répondre directement. Bon, pour savoir pourquoi l'épée de Dieu plane toujours sur la Côte d'Ivoire, il faut revenir à ce que le Seigneur, au jugement que Dieu a prononcé contre la Côte d'Ivoire depuis le 20 novembre 2015. Et à ce jugement-là, pendant ce jugement, le Seigneur donnait un certain nombre de paroles que vous avez ici. Donc quand vous allez dire ça, par exemple, pour les autorités,
Il disait ceci, vous aimez le mal quand crie à l'Éternel et vous le condamnez pas. Il restera loin de vous à cause du mal que vous faites. Vous détestez le bien, vous détestez le droit et corrompez la justice. Vous bâtissez en répandant le sang et par le crime. Vous rendez des jugements contre des pots de vin, vous maltraitez le peuple. Contre les prophètes, les hommes de Dieu, ils égarent le peuple, les gouverneurs, les chefs. Ils prédisent la paix à qui met sous leurs dents un bon morceau. Ils déclarent la guerre à qui ne remplit pas les bouches. Les prêtres se font payer pour dispenser l'enseignement. Ils prédisent l'avenir pour l'argent et puis s'appuient sur le terrain. Ils prient pour l'argent. Donc, dans ce document-là, vous allez voir, donc, en un mot, si nous voulons résumer, c'est le péché. Le péché à tous les niveaux. Voici un peu le problème de fond que nous avons en Côte d'Ivoire. Voici la réponse du révérend. Il est aussi bref. D'abord, je voudrais d'abord saluer le révérend et lui adresser les félicitations de Monsieur le ministre des Sports, M. Légré Philippe, qui me charge de nous présenter ici. Et donc, je voudrais saisir cette opportunité pour faire une contribution. Je suis chrétien évangélique. Contrairement à certains frères qui, dit-on, ont jeté leur Bible, je conserve toujours la mienne. Dieu a toujours parlé aux hommes et nous savons que, sous le contrôle du révérend, dans le livre de Job, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la suite du verset dit « Et l'on n'y prend point garde ». Je voudrais aussi louer alors à cette occasion le courage du révérend, puisqu'il s'agit de lui, et de tous les autres hommes de Dieu qui ont eu à certains moments à prophétiser sur la Côte d'Ivoire. Les choses se sont déroulées, chacun dans son retranchement où il était a pu constater ce qui s'est passé. Alors, je m'interroge toujours de ma petite connaissance de la parole de Dieu pour savoir, mais pourquoi la Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire est-elle cette nation dont l'iniquité est arrivée au summum? Ou alors la Côte d'Ivoire est-elle cette nation qui a pu bénéficier d'une alliance avec l'Éternel et qui ne l'aurait-elle pas respectée? Je m'interroge, frères et sœurs chrétiens. Nous savons que dans notre Constitution, il est marqué en lettres importantes la laïcité de l'État. Ça veut dire que les autorités qui gèrent la Côte d'Ivoire autorisent toutes sortes de religions, y compris même des ordres mystiques. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Je m'interroge. C'est pourquoi je voudrais féliciter le révérend ici présent, qui a reçu de l'Éternel Dieu, qui a tiré la sonnette d'alarme, comme l'ont fait à l'époque les Jérémie, les Isaïe. Nous avons nos Isaïe aussi, il faut les honorer. Je m'interroge. Et je souhaiterais que nous puissions nous interroger tous. Aujourd'hui, nous disons tous, surtout les chrétiens évangéliques, l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit nous conduit. Est-ce que nous écoutons l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous laissons l'Esprit de Dieu nous conduire? Il est aujourd'hui question de Laurent Gbagbo tel que le film l'a présenté. Qu'aurions-nous fait si nous étions à la place de Laurent Gbagbo, à la place de Simone Gbagbo? Les autorités actuelles gouvernent la Côte d'Ivoire. Chacun a son appréciation. Je ne me permets pas de l'apprécier.
et le révérend vient encore de parler. Je voudrais vous donner l'assurance que je transmettrai fidèlement à Monsieur le ministre ce que vous avez dit, les 2 recommandations de l'Éternel, afin que les autorités qui ont aujourd'hui la gestion de la Côte d'Ivoire puissent, un temps soit peu, épargner la nation ivoirienne de toutes ces calamités. Parce que nous ne sommes pas seuls chrétiens, nous avons aussi des musulmans, nous avons des animistes. Mais comme l'on dit, il pleut pour tout le monde. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, environ, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Merci de m'avoir écouté. Je rebondis sur le propos du représentant du ministre et je dis que je me souviens d'un passage biblique où Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Nahum, allait dire, le prophète Jonas, allait dire à ceux de la ville de Ninive que Ninive va être détruite s'ils ne prennent pas des dispositions. Et il a sillonné la ville pendant 3 jours et l'information est arrivée à l'oreille du roi. Et l'oreille du roi ayant analysé cette information a décrété que tout le pays, toute la ville de Ninive prenne des dispositions et que 3 jours de jeûne soient décrétés et que même les bébés qui étaient au lait et les animaux dans les étables prennent la décision de gêner pour se conformer à ce que Dieu avait dit. Et le châtiment de Dieu a été évité de justesse. Et donc c'est pour dire que ici, l'homme de Dieu est en train de crier ici, mais l'information par la grâce de Dieu, par les personnes qu'il faut, va parvenir à l'oreille de celui qui doit prendre la décision. Que Dieu bénisse vraiment son serviteur. Est-ce qu'il y a une autre question? Je salue l'Assemblée. Je salue le révérend. Le révérend, vous annoncez... Vous présentez votre personne. Excusez-moi, c'est Nyako Hervé. Voilà. Ma question est la suivante. Le révérend présentait donc les paroles du Seigneur pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Et je me trouvais dans la peau des personnes qui écoutaient Pierre quand il leur demandait de se convertir. La question qu'ils ont posée à Pierre, c'est que devons-nous faire? C'est dit que, je veux dire, ma petite voix ici ne peut peut-être pas arriver aux autorités. Hier, les autorités ont été averties et elles n'ont pas pris les dispositions qu'il fallait. Et c'est tout le peuple qui a payé. Et aujourd'hui, je veux dire, le sort de la nation se joue dans la main de certaines personnes et pourtant, c'est nous tous qui allons payer. Et comme ces premiers chrétiens, je me demande, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette fois-ci, ce qu'il y a lieu de faire, les recommandations que le Seigneur nous demande, puissent être mises, puissent être faites et que nous puissions éviter cette situation. Est-ce que, comme Abraham, est-ce que nous ne pouvons pas encore plaider auprès du Seigneur pour dire, à cause de quelques justes, à cause de quelques enfants qui essaient de marcher selon ta volonté, est-ce qu'il ne serait pas possible d'intercéder dans ce sens pour que le Seigneur puisse épargner la Côte d'Ivoire et, j'allais dire, nous sauver, n'est-ce pas, des personnes qui nous poussent, n'est-ce pas, dans sa paix. Voici. C'est la question de Niako. Merci beaucoup, cher frère. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, nous a laissé une prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Souvent, nous avons des problèmes avec la notion de la volonté de Dieu. Parce que souvent, nous pensons que nos désirs, nos stratégies sont volonté de Dieu. Ce qui n'est généralement pas le cas. Quand le Seigneur annonce, il est de notre devoir d'annoncer. S'il a donné des recommandations, nous annonçons les recommandations du Seigneur. Ensuite,
nous prions pour que chacun de nous, ou ceux qui sont mieux placés que nous, qui peuvent actionner toute la machine, puissent le faire. Donc, ce que nous avons à faire, c'est toujours la prière et l'intercession. Ensuite, nous devons essayer de voir dans la prière, dans l'intercession, comment Dieu qui est aussi puissant peut amener ces autorités-là, l'Église, tous les leaders, à pouvoir pencher vers la solution de Dieu. La Bible dit en Proverbe 21 que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Tantôt il incline à gauche, tantôt il incline à droite. Donc Dieu est capable de l'incliner. Mais à nous maintenant de prier, de crier à Dieu et d'intercéder. Voici un peu ce que nous pouvons faire. Je crois que c'est la suite de nos programmes. Aujourd'hui, c'était pour annoncer simplement, mais après cela, nous allons organiser des programmes comme nous l'avons fait par le passé pour prier et crier à Dieu. Voilà. Et comme le frère Goméné le disait tout à l'heure, le représentant du ministre des Sports, il va transmettre au ministre. Le ministre aussi peut-être va transmettre au premier ministre, le premier ministre va transmettre au président. Donc c'est un peu dans cette logique-là que nous sommes. Le plus important, il faut que la parole du Seigneur parvienne aux oreilles des autorités. Nous, c'est notre première mission. Et la deuxième, c'est la prière, l'intercession et le chant. Je remercie le révérend pour la conférence qu'il est en train de donner. Je voudrais poser une question. Tout à l'heure, il a donné 2 recommandations. Mais l'une, c'est que chaque 10 avril, on puisse célébrer le Seigneur. Alors ma question est de savoir pourquoi le 11 avril et le 10 avril. La réponse est toute simple parce que le Seigneur a dit 10 avril. Ouais, je disais aux journalistes tout à l'heure que nous sommes, nous les serviteurs, que nous sommes comme les gendarmes militaires. On dit lève-toi, lève la chaise. Tu te lèves, tu enlèves la chaise. On dit lève-toi, dit 10 avril. Il me lève, il dit 10 avril. Voilà. Vous savez que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nation, nous on ne sait pas. Mais lui il sait. Il sait pourquoi il a choisi le 10 avril. Et donc nous bénissons cela. Il y avait une question ici, allez-y. Je suis Madame Yozan. Je voudrais que le révérend revienne un peu sur l'intervention du représentant du ministre qui s'interroge pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi ces paroles-là concernent la Côte d'Ivoire, rien que la Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire est le seul pays? Il ne l'a pas dit, mais je l'ajoute. Est-ce que la Côte d'Ivoire est le seul pays qui a péché contre l'éternel Dieu? Vous savez, chères sœurs, l'homme malheureusement a cette nature-là, que quand quelque chose lui arrive, il se demande pourquoi moi et pas les autres. Sinon, je peux te donner l'exemple de Libéria qui a passé 15 années dans la guerre, nous on était en paix, on ne s'interrogeait même pas. Il y a eu la Sierra Leone à côté, il y a eu des temps d'instabilité du Ghana, on a eu les nombreux coups d'État au Burkina, au Mali. La Côte d'Ivoire a été épargnée. On ne s'est jamais demandé pourquoi la Côte d'Ivoire a été épargnée. Non, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de Dieu, le pays de Dieu. Maintenant, quand nous tout arrive, on nous dit pourquoi nous et pas les autres? Vous comprenez? Voilà. Ce qui est le plus important, c'est le fait que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et quand vous prenez les prophéties que nous, le Seigneur nous a données en novembre 2004, il dit ceci, il dit la paix est une bénédiction. Ils ne sont pas dans ma volonté. La paix, c'est une bénédiction de Dieu. Et donc, si aujourd'hui, nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Donc nous devons chercher à revenir dans la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu n'est pas liée à un seul individu, c'est depuis le sommet de l'État jusqu'au peuple. Ce n'est pas lié à un parti politique ou à quoi que ce soit. C'est depuis le sommet de l'État jusqu'en bas ici. Parce que quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, tout le monde a payé. Du sommet de l'État jusqu'au peuple. Donc au jour d'aujourd'hui, pourquoi nous? C'est notre nation qui a un problème. C'est vraiment notre nation qui a un sérieux.
Donc revenons à Dieu. La première fois, le Seigneur dit ce qu'il attend de nous, c'est le vrai culte. Bon, tu es chrétien comme moi, quand le Seigneur dit vrai culte, tu sais ce que ça veut dire. Parce que nous partons à l'église, il y a beaucoup qui viennent à l'église derrière nous, on danse Alléluia, Hosanna, quand ils sortent là, c'est fini. Comprenez? Donc c'est assez profond. Quand le Seigneur dit le vrai culte, c'est assez profond. Non, revenons à Dieu. Dieu, ce n'est pas un intérêt pour le Seigneur de tuer lui là, de tuer lui là, de frapper. Ce n'est pas son intérêt. Son intérêt, c'est que nous soyons avec lui. Moi, je prends pas mon caddie à Yvou. Bon, maintenant, à 21h, 22h, ça dort. Hein. Mais avant, ce n'est pas possible. La rue Princesse est toujours là. Mais ce n'est même pas, c'est pas le même taux d'affluence. Comprenez? Voilà. Donc, le Seigneur a plusieurs moyens pour nous parler. Il nous a parlé. Mettons-nous en ordre de bataille par rapport à ce qu'il nous a dit. Voilà. Le pouvoir, est-ce que ça peut nous faire avancer réellement? Non. Mettons la volonté de Dieu parce que la solution est déjà là. Restons dans la solution du Seigneur. Et puis c'est tout. Il veillera sur sa parole. Oui, docteur. Sur le circulaire l'actualité, on sait que c'est le 11 avril que le président de la chef d'État a été arrêté. Et ça signifiait la délivrance de la Côte d'Ivoire. Vous avez dit que c'est le 10 avril qu'on doit manifester la joie parce que Dieu nous a évité la guerre. Donc je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas le 11, mais c'est le 10. D'accord, ok. Le représentant du ministre est là, ce sont les grandes autorités qui gèrent le pays. Vous savez, souvent à la maison, il n'y a pas à manger. Et puis quand maman et papa sortent, ils sourient, c'est comme si de rien n'était, ils prennent la langue dehors et puis ils viennent, ils donnent, on mange. Les enfants ne savent pas ce qui se passe dans la caserne. Donc nous qui sommes le peuple ici, il y a ce qu'on nous sait. Et puis eux qui sont dans le bois sacré, il y a ce qu'ils savent. Donc comme Dieu est plus que eux dans le bois sacré, il connaît la vérité. Donc je ne veux pas qu'on se limite sur ce que les hommes nous servent. Sinon ça, il y a eu beaucoup de commentaires même sur le 11 là. Non, comme on n'est pas dans les commentaires, nous on est ce que Dieu dit, c'est lui qui a la vérité. Donc nous pensons que Dieu qui dit 10 avril là, c'est lui qui est dans la vérité, donc c'est le diable. Ok. Et je crois que sur cet aspect des choses, donc c'est pratiquement l'une des dernières questions. À l'état d'essayer, le révérend est là. Et tout à l'heure, après cette question, vous allez passer pour qu'il efficace les CD. C'est le frère qui m'a fait pour rédiger ce plateau. J'ai une préoccupation. C'est que beaucoup ont perdu la foi pendant cet événement à cause des prophéties, des fausses prophéties. Bon, voilà encore les nouvelles recommandations. Bon, je me demande comment les autorités vont recevoir, c'est-à-dire pour encore apprendre ou recevoir ces nouvelles recommandations. Est-ce que par rapport à l'ancienne prophétie que beaucoup ont perdu la foi aujourd'hui, est-ce que maintenant il y aurait un problème parce que l'ancienne vraiment ça a été fausse. Aujourd'hui, voilà encore une autre. Est-ce que la population va recevoir ces recommandations-là? Une prophétie s'apprécie, s'examine par l'accomplissement. C'est ça. Et avec la sagesse et l'intelligence dans la prière, on peut toujours examiner les prophéties. Pour les prophéties qui ont été données et qui ne se sont pas accomplies, sur lesquelles les gens avaient mis la foi, vous allez comprendre que c'était des prophéties partisanes. Et le politique a utilisé la prophétie partisane comme un instrument de mobilisation. C'est ça. Dieu n'est pas politique, il n'est pas instrument. Et donc, ceux qui se sont appuyés sur ces prophéties, ils doivent savoir qu'eux-mêmes se sont trompés de bonne foi. Je vais vous donner un exemple. Pendant la crise, il y avait des signes. On a vu que dans cette graine ici, on a vu le soleil, et puis il y avait tant autour du soleil, et puis on a vu quoi d'autre encore là? La lune.
Il y a des gens qui passaient à la télé, qui commentaient, et puis nous on riait. Quand Dieu donne un signe, il donne l'interprétation du signe. Les deux vont le payer. S'il t'a donné un signe qui n'a pas d'interprétation, tais-toi. Et puis commence à te poser des questions, il y a un problème. Je te parle et tu ne m'entends pas. Tu dois commencer à te poser des questions. Parce que je suis en face de toi, je te parle et toi tu ne m'entends pas. C'est tes sources. Donc toi tu as un problème. Dieu te donne un signe et il ne te donne pas l'interprétation du signe. Mais d'autres ont pris maintenant, ils ont mis les photos partout, ils ont commencé à danser. Oh. Quand les gens me demandent, même Soleil, on a vu ça au Ghana. Et Soleil, tu as vu, ils ont vu ça au Ghana, ils ont vu ça au Bénin, ils ont vu au Togo. Donc on reste tranquille, ça n'avait rien dit. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Le problème, c'est qu'on était déjà dans une crise et beaucoup ont instrumentalisé les choses pour atteindre un objectif. Vous comprenez? L'autre problème qu'on a, c'est que l'Église n'a pas de voix officielle en Côte d'Ivoire. Ça, on va en revenir là plus tard, qu'on va travailler dans le monde. L'Église n'a pas de voix officielle. Donc, à partir du moment où l'Église n'a pas de voix officielle, on ne peut pas accuser l'Église, on ne peut pas accuser quelqu'un. Au jour d'aujourd'hui, toutes les églises, ce sont des associations qui sont dirigées selon la loi de 1961. Donc vous voyez que par rapport même à nos temps aujourd'hui, on est en dépassé à beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va corriger. Ce que je peux dire à chaque enfant de Dieu, c'est quelle que soit la prophétie, Paul dit que nous prophétisons en partie. Il demande que nous examinions les prophéties pour voir si elles viennent de Dieu. Donc si tu n'as pas examiné, qui a un problème? C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Donc j'ai déjà choisi mon camp. Donc je force la prophétie à venir dans mon camp. Vous comprenez qu'on a un problème. On a un problème. C'est nous qui avons un problème. On a vu des choses, bon, je ne vais pas parler de tout ça, mais on a vu des choses qui ne sont pas de Dieu. Voilà. Des choses qui ne sont pas de Dieu. Moi, par exemple, je suis avec le frère Gomené, demain, le président, il m'a appelé de référent fondant une prophétie pour dire que c'est moi, je suis le futur président de la Côte d'Ivoire. Il met au moins 10 millions dans ma main, je vais faire que Dieu. Dieu m'a révélé, le frère Gomené, le choix de Dieu pour cette nation. Alléluia! C'est ça qu'on a vécu dans le pays. Donc ceux qui sont assez dévots, ils disent, oh, ça vient de Dieu. Non, Dieu a dit ça, ça vient de Dieu. Donc en lui, au moins, il y a un deal. Maintenant, si toi tu as entendu une telle prophétie, tu prends la prophétie, tu vas dans la présence de Dieu, tu interroges le Seigneur, il te dit ça vient de moi ou ça ne vient pas de moi, mais c'est par rapport à ça que tu marches. Comprenez? J'ai lu dans la presse un homme de Dieu qui demandait pardon à la nation parce que l'église évangélique n'a pas joué son rôle. Moi, je vais lui répondre au moins venu. C'est lui qui n'a pas joué son rôle, il a fui. Mais sinon, nous, on est restés à Yopougon, on a fait que tous les dimanches jusqu'à aujourd'hui, dans la crise. Pas fui. Quand tu es dans la vérité, tu n'as pas à fuir. Mais quand tu es dans le faux, c'est la même fois que tu as commencé à fuir. Tu sais ce que tu as fait. Donc, ceux qui ont donné les fausses prophéties, il n'y a pas un qui a habillé encore actuellement, il n'y a pas un qui est encore du roi, ils sont tous partis. Donc, c'est un peu ce que je dis. Non, nous sommes des enfants de Dieu. On est libre de recevoir n'importe quel type de prophétie. Prenons les prophéties, venons dans la présence de Dieu, prions pour voir s'il y avait de Dieu, c'est Dieu. C'est qu'il ne vient pas de toi, laisse. Quand ils prennent la Bible même, là, il y a des gens qui ont pris des esprits, des démons pour dire à Jésus, mais toi tu es fils de Dieu, il dit toi, allez, sors, c'est nous-mêmes. Voilà. Et puis la plupart de ceux qui sont appuyés sur les prophéties, c'est des bébés spirituels. Il y a des gens qui sont encore nouveaux dans la foi. Soit les nouveaux dans la foi, soit les diapartisans. C'est les deux majorités là que nous avons. Donc voici un peu ce que je peux... Donc pour terminer, parce que pour terminer, je veux simplement nous donner des recommandations en tant qu'enfants de Dieu. Je disais à mon programme à l'Hôtel d'Ivoire que la Côte d'Ivoire soit délivrée ou pas, c'est que chacun de nous recherche la vie éternelle. Ce que chacun de nous recherche, c'est la vie éternelle. Toute la nation peut être dans le désordre, mais toi seul, sois dans la vérité. Le pays peut brûler, mais toi seul, Dieu peut t'épargner. On a vu ça dans la crise.
Il y a des gens qui étaient assis chez eux à la maison, ils mangeaient leur football, les a trouvés là, ils sont morts. Il y a d'autres qui étaient sur les lignes de front, ils n'ont rien vu. Et c'est comme ça que le jugement de Dieu s'est opéré. Ce n'est pas la peine d'accuser un frère ni une sœur. On dit non, et puis lui il est LMP, lui il est RADP, puis lui il est guéri, puis lui il est Duba. Non. C'est le jugement de Dieu qui s'est abattu sur la nation. Ce n'est pas quelqu'un. Il a simplement utilisé les hommes pour faire le nettoyage. Donc ceux qui ont encore des rancœurs dans les cœurs, enlevez ça. Ils ont volé ça, c'est Dieu qui a permis. Il y a d'autres aussi, ils n'ont rien volé, ils ont volé tout le monde, lui seul, on n'a même pas touché. Moi-même, chez moi, a été pillé. Le jugement aussi est chez moi. Voilà. Donc, ce qui t'est arrivé, il faut dire que c'est Dieu qui a voulu que ça t'arrive. Et puis, il ne faut pas garder des rancœurs contre qui que ce soit. Dieu est juste. Il a donné à chacun de nous, selon nos comportements et nos conduites. Et donc, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a d'autres qui ne sont même pas morts par les balles, mais il n'y a pas de médicaments, ils sont morts. D'autres sont morts par la faim. D'autres sont morts dans l'accident. En tout cas, chacun. Donc, nous recommandons simplement au Seigneur et n'accusons pas qui que ce soit. Pour ce que le Seigneur annonce pour la suite des temps, c'est la même attitude. Quel que soit le feu qui va pleuvoir sur la Côte d'Ivoire, si tu es dans la volonté de Dieu, rien ne t'arrivera. Si tu es dans la volonté de Dieu, rien ne t'arrivera. C'est parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, chacun veut vivre comme il veut, puis Dieu n'a qu'à être lui. C'est notre problème qu'on a ici. On veut vivre, faire ce qu'on veut, mais Dieu n'a qu'à être nous quand même. C'est ça que notre problème. Donc, comme je le dis souvent, Dieu est un Dieu de conditions et de conditionnalité. C'est notre capacité à respecter les conditions du Seigneur qui nous permet de prospérer avec lui. Et donc, si on ne peut pas respecter ça, on a un souci. C'est de notre rôle aussi d'annoncer la vérité, que Dieu s'apprête encore à nettoyer la Côte d'Ivoire si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande. Ce n'est pas une question de temps. Nous tous, on a fait campagne, on a dansé, on a fait tout ça. On s'est tapé les mains, RADP, LMP, indépendant, on a fait tout ça. Mais à la fin, on a payé nous tous. Donc, que chacun de nous prenne sa vie au sérieux avec Dieu. Que chacun de nous prenne sa relation personnelle et individuelle au sérieux avec Dieu. Le reste là, c'est dans la main de Dieu. Donc voici les quelques conseils que je voulais vous donner pour terminer. Alors pendant que la dédicace est en train de se faire, la tête. Donc la parole de Dieu est collectée dans toute sa vérité et accompagnée du temps de prière intense pour le déblocage des situations, pour chasser les esprits. Et que tes anges et archanges veillent autour de chacun de nous in the mighty name of Jesus. Merci Seigneur pour ce que tu es. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Salut ton frère, salutations, bon week-end, bon dimanche, bon